comme on a dit, l'oppresseur. C'est ce qu'on a dit le vendredi ici. Il y a toujours dans ton chemin quelque chose qui te barre la route. C'est quand tu arrives à franchir ça qu'on te dit tu as la victoire. Amen. Il y a des nids de Jéricho. Il y a quoi? Il y a des scorpions, il y a des serpents dans le désert. C'est des oppresseurs. Il y a la mer rouge. Il y a tout ce qui veut te dire non, n'arrive pas. Le froid, la paresse, la négligence, la fatigue. Tout ce que tu trouves comme excuse, c'est des oppressions pour te reculer et pour ne pas être à ton poste. Alléluia. Donc, on a fini ça. Vous avez bien écouté. J'espère que quand vous êtes allé à la maison, vous avez médité cela. C'est quand on dit ça ici, là, il faut bien retenir. Amen. Amen. Ça doit nous instruire. On ne va pas revenir là-dessus. Il est 13h05 et je vous demande de vous tenir debout et d'accueillir le messager de ce jour qui est parmi vous, derrière, devant, à gauche, à droite, que vous devez acclamer, le diacre Ouraga Alain. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber, Jésus, oh, jamais. Mon frère, dis-moi, dis-moi, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Mon frère, dis-moi, dis-moi, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais. Mon frère, dis-moi, oh, un jour, oh, jamais. Si Jésus t'a laissé tomber, jamais, 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 non, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais, 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 non, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, dis-moi, oh, jamais. Mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. J'ai dit, dis-moi, dis-moi, oh, jamais. Si Jésus t'a trahi un jour, jamais. Oh, jamais, jamais, oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais, 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 non, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Oh, dis-moi, dis-moi, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Mon frère, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Ma sœur, dis-moi, oh, dis-moi, oh, jamais. Jamais, jamais, non, il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous accordes. L'Éternel notre Dieu, nous ne sommes que poussière et nous retournerons à la poussière. Mais tu nous fais grâce en ce jour de demeurer dans ta présence. Malgré nos iniquités, malgré nos péchés, malgré ce que nous sommes, tu nous fais grâce. Car tout n'est que grâce en toi, l'Éternel. Nous ne méritons pas cela, mais c'est pas pur. Et dans ton amour infini que tu nous permets cela. Béni sois-tu, l'Éternel. Au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Je dis acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame le Seigneur. Je dis acclame le Dieu qui te donne la vie. Le Dieu qui restaure ta destinée. Le Dieu qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Là où tu étais perdu, Dieu est allé te trouver et t'a ramené à la vie. Je dis acclame Jésus-Christ de Nazareth. Non, tu t'attends de m'acclamer parce que je suis beau ce matin. Mais je te dis d'acclamer Jésus qui est le plus beau. Acclame Jésus avec des sourires. Souris quand tu acclames Jésus.
Il ne faut pas avoir le visage renfrogné. Parce qu'il est la joie. Il est rempli de paix, d'amour. Alléluia. 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 Asseyez-vous. Vous savez, j'ai écouté tout à l'heure l'homme de Dieu parler, mais l'homme de Dieu a tout dit en fait. Quand il parlait tout à l'heure, il a tout dit. Alléluia. Mais le message que je vais donner, le verset, le chapitre que j'avais choisi, quand je suis rentré ici et que j'ai commencé à louer, le Seigneur m'a dit non, change de message. L'Esprit de Dieu dit, change de message. J'ai dit ok. Alléluia. Vous savez, je vais répéter le terme. La responsabilité dans l'œuvre de Dieu, entre parenthèses, le responsable. Et vous êtes un exemple. Et vous êtes une personne que les gens voient et les gens remarquent. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une grâce particulière que Dieu accorde. Alléluia. Puisque notre grand terme, c'est le service, mais dans le service se trouve la responsabilité. Dans le service se trouve celui qui est au devant. C'est pour ça que quand vous voyez les thèmes que nous abordons dans ces jours, dans nos réunions, vous avez des gens qu'on met au devant d'autres personnes. Et ce sont ceux qu'on appelle, il est responsable. Il est... Alléluia. J'étais en train de prier tout à l'heure et je regarde, je dis, mais Seigneur, est-ce que nous payons le sacrifice du service? Parce qu'il y a un sacrifice qu'il faut payer. Alléluia. Amen. On ne devient pas leader si on ne paye pas le sacrifice. Même le monde politique nous l'enseigne. Vous connaissez le président Laurent Gbagbo, je préfère le dire. Il est le leader d'un parti. Mais quand les événements ont survécu, qu'est-ce qui est arrivé? Qui on a arrêté? C'est lui qu'on a amené là-bas. Parce qu'il est le leader. Alléluia. Donc quand on est leader, on paye le prix des tâches qui nous sont confiées. Alléluia. Je vais faire un témoignage rapidement. Quand l'homme de Dieu a dit de venir faire ce témoignage, je n'ai pas voulu m'élever. J'ai dit, comme je vais prendre le micro, mais ça va à peu près dans ce même sens. Mais comme Dieu est grand, dans ce travail, il se trouve qu'il y a un haut poste dans le travail, et celui qui devait partir, il y a un qui est parti, qui a décidé de partir, il a trouvé peut-être mieux ailleurs, je ne sais pas. Mais quand les gens ont regardé dans la société, ils ont regardé, ils ont trouvé que c'était moi qui pouvais occuper ce poste. Amen. C'est-à-dire être directement le chef adjoint. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas le plus intelligent. Mais c'est une grâce de Dieu. Amen. Mais il y a un mais derrière. Alors, on vient me voir, on m'en parle. Les gens disent que non, on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre, si ce n'est que toi. Imaginez-vous que je saute une étape, derrière. Moi qui suis en bas, je deviens plus haut. Alors, il y a un truc qui se pose. Le dimanche. Ça dit, il faut que je travaille le dimanche. C'est bien payé. Le salaire est conséquent. Il faut que je travaille le dimanche. Je commence de 9h pour finir à 17h. En tant que second.
J'ai regardé les gens, j'ai dit, même si le salaire était 4 000 euros, même si ça pouvait peut-être résoudre quelques problèmes, mais je ne vais pas travailler. Si c'est pour cela, là, je préfère ne même pas travailler. Je préfère garder mon dimanche là. Alléluia. Dimanche, je ne travaille jamais. Amen. Vous pouvez garder votre poste. Amen. À cause de cette parole, ils ont recruté quelqu'un d'autre. Alléluia. Or, le salaire était vraiment conséquent. Alléluia. Amen. Le salaire était conséquent, du tout au minimum dans les 3 000 à 2 000 et quelques euros. Mais j'ai refusé cette proposition juste à cause de mon dimanche. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Le salaire tourne aux environs de 3 000 euros net. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. J'ai dit à Dieu, ça que ce n'est pas c'est pas pour moi. Parce que le dimanche là, c'est consacré pour moi de venir t'adorer. Le dimanche là, c'est mon jour. S'il fallait même que ça paye millions, je n'en ai pas besoin. Ils n'ont qu'à garder. Le patron m'a regardé comme ça. Il est dépassé par les événements. Tout le monde est venu me voir dans le travail. Ils m'ont dit, mais comment? J'ai dit, non, moi je ne travaille pas. Si vous voulez faire tout ce que vous voulez, mais je ne travaille pas le dimanche. Petit salaire là, je préfère garder ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Le sens de la responsabilité, c'est le sacrifice. Si vous ne vous sacrifiez pas dans le sens de la responsabilité qu'on vous donne, vous avez beaucoup à perdre. Parce que vous ne savez pas ce qui vient devant. Alléluia. Vous ne savez pas. Vous pouvez voir l'argent. Oui, c'est bon, c'est beaucoup. L'argent, c'est bon. Mais est-ce que l'argent est mieux que Dieu que nous servons? Alléluia. C'est pour ça que nous allons lire Juge. Et c'est tout à l'heure que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Ce n'était pas mon texte. Mais nous allons lire Juge chapitre 7. Moi, je suis heureux. Hein? C'est un grand témoignage pour moi-même. Moi, je suis content. Parce que je me dis, Dieu, c'est Dieu qui donne l'argent. C'est à lui qu'appartient l'or et tous les biens de ce monde. Alléluia. Juge 7, verset 3, partons. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en détourne. Est-ce que c'est ça? Juge verset 7. Oui. Chapitre 7, verset 3. C'est ça? Juge 7. Public donc. C'est ça ou pas? Ah, c'est l'autre, c'est pas la même version. C'est pas la... Ok. Public donc ceci Publie donc ceci aux oreilles du peuple. aux oreilles du peuple, Que celui qui est craintif que celui qui est craintif, et qui a peur s'en détourne qui a peur s'en détourne et s'éloigne de la montagne. et s'éloigne de la montagne. On va s'arrêter là, maman. On va continuer. Il dit que celui qui est craintif s'éloigne de la montagne. Quand vous savez que vous ne pouvez pas assumer la responsabilité qu'on vous donne, éloignez-vous de la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a un combat. À la montagne, il y a un affrontement. Vous voyez, la responsabilité appelle l'affrontement. Parce que vous affrontez le diable. Vous affrontez les œuvres des ténèbres. Alléluia.
que celui qui est craintif s'éloigne de la montagne. On y va? 22 000 hommes, resta 10 000. Déjà, ceux qui se sont sentis se sont éloignés. Il reste 10 000 seulement. Qui ont dit, ah, hey, nous on est encore là. Vous voyez dans l'église, il y a des personnes comme ça. On dit non, c'est parce que ceux-là ils ont peur. Moi là, je peux tout supporter. Moi là, moi on me connaît. Non, 10 000 sont restés. L'Éternel dit à Gédéon. L'Éternel dit à Gédéon. Le peuple est encore trop nombreux. Oh, il dit, oh, oh. Vous voyez, quand on commence quelque chose, vous voyez, il y a du monde. Il y a du monde. Quand vous commencez quelque chose dans la vie, même dans une association, ou quand vous avez une idée, tout le monde arrive. Il y a du monde, ils sont là. Même quand vous bâtissez, quand Dieu vous permet de bâtir une église, vous voyez du monde. Mais Dieu connaissant le cœur de chacun de nous, Dieu connaissant la pensée, Dieu connaissant celui qui doit résister à la montagne, il a dit, mais, hey, Gédéon, ceux avec qui tu es là, ils sont encore beaucoup. Fais-les descendre vers l'eau. Il dit, ah, fais-les descendre vers l'eau. Dis, je descends vers l'eau. Non, je ne t'entends pas. Dis, je descends vers l'eau. Vous savez, l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Quand vous dites, fais-les descendre vers la parole. Oh. Fais-les descendre vers la parole. Là, on ne parle plus de chair, mais on parle de la vie maintenant. On parle de ce qui vient de Dieu. Les autres ont fui. Il dit maintenant, ceux qui restent là, fais-les descendre vers la parole. Et là, je t'en ferai le triage. Il dit ça par la parole. La parole va permettre de les trier un à un. Alléluia. Vous voyez, Dieu ne fait rien au hasard. La parole de Dieu, c'est ça qui trie. C'est la parole de Dieu qui montre que si tu es de Dieu ou si tu es du diable. Alléluia. Celui dont je te dirai. Il est celui dont je te dirai. Que celui-ci aille avec toi. Quand celui-ci aille avec toi, Ira avec toi. ira avec toi. Et celui dont je te dirai. Et celui dont je te dirai, Que celui-ci n'aille pas avec toi. que celui-ci n'aille pas avec toi, N'ira pas avec toi. n'ira pas avec toi. Alléluia. Non, réveillez-vous, on n'est pas là pour dormir. Vous savez, quand un homme de Dieu dit j'ai besoin des gens pour me conduire dans l'œuvre, tout le monde est pressé parce qu'ils veulent faire plaisir à l'homme de Dieu. La plupart, ils veulent pour faire plaisir. L'église n'est pas un lieu de sentiment ou de chair. C'est pas quand on est devant l'homme de Dieu qu'on lui montre nos sentiments. Non. D'autres cherchent de l'approbation. L'église n'est pas un lieu où on vient chercher de l'approbation. L'approbation qu'on cherche, c'est en Dieu et non en l'homme. Yes. Alléluia. Alors qu'un homme de Dieu vous appelle, sachez que la responsabilité qu'il va vous donner, cette responsabilité, c'est pour l'aider dans ce qu'il doit accomplir. Alléluia. Mais d'autres croient que la responsabilité, c'est des sentiments. Si je ne lève pas ma mère, ils vont dire que je n'aime pas l'homme de Dieu ou je ne fais pas. Non. Dieu connaissait le cœur de ce peuple. Il dit, amène-les vers l'eau. Quand l'homme de Dieu se lève, puisque tu es venu à la source, et il te dit que la parole de Dieu dit que ton comportement que tu as là, il ne faut plus avoir ça, parce que ce n'est pas bon pour toi. Il dit, mais lui-même, il est qui même pour me dire ça? Vous voyez déjà, l'eau commence à te laver. Un responsable doit être éprouvé.
tester. Voir sa capacité d'endurance. Alléluia. La capacité d'endurance. Parfois, l'homme de Dieu peut se permettre de dire un mot qui est sale, vraiment sale. Et il a dit, mais pourquoi il dit ça? Jésus-Christ a regardé Simon-Pierre. Il a dit, arrière de moi, Satan. Si l'homme de Dieu se lève et te dit, arrière de moi, toi tu es Satan. Demain matin, là, tu ne vas plus venir à l'église. Tu vas dire, lui, il peut me dire Satan. Lui, il me dit Satan. Mais c'est lui-même qui est Satan. C'est lui-même là, il est Satan. Moi là, dans son église, là, il n'a qu'à prendre ça même. Alléluia. Amen. Si vous n'êtes pas éprouvé dans ce que vous faites, on ne peut pas vous voir. Afin qu'il soit épuré. Et qu'on voit l'éclat de l'or. Amen. Alléluia. Oui. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Alors, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon. Et l'Éternel dit à Gédéon. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue. Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue. Comme lappe le chien. Comme lappe le chien. Tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Vous voyez, le chien quand il lappe l'eau, il fait comment? Il prend sa langue, il lappe comme ça. Est-ce que le chien il a à genoux quand il lappe l'eau? Mais il dit, il y a d'autres qui vont se mettre en genoux pour boire. Oui. Ceux qui lapèrent l'eau. Ceux qui l'appellent l'eau. En l'apportant à la bouche avec leurs mains. En l'apportant à la bouche avec leurs mains. Fut au nombre de 300. Fut au nombre de 300. Bien-aimés, la parole de Dieu nous sépare. La parole de Dieu nous sépare. Vous voyez, si tu prends l'eau et que tu laves comme ça, avec ta main, ça veut dire que tu vois ton ennemi arriver. Mais si tu t'engenouilles pour faire comme ça, est-ce que tu vois l'ennemi? Non. Tu ne vois pas l'ennemi. Or, celui qui a la parole en lui, celui à qui on donne la parole, voit l'ennemi arriver. C'est celui qui ne veut pas accepter la parole, qui baisse sa tête et il est incrédule. Alléluia. Vous ne pouvez pas assumer une responsabilité et vous plaindre de votre responsabilité. Ça veut dire que vous ne voulez pas payer le prix de la responsabilité. Alléluia. Dans la responsabilité que nous occupons, ça doit être un reflet vis-à-vis des autres qui nous regardent. On paye le prix pour la victoire. Il n'y a pas une victoire qui est donnée gratuitement. La bénédiction n'est pas gratuite. On paye le prix de la bénédiction. Alléluia. On dit tu es responsable du groupe musical. Ou tu es responsable des enfants. Tu es responsable des finances. Tu es responsable de ceci. Et tu n'es même pas capable de payer le prix de ce que tu as su. Alléluia. On ne va pas à la guerre avec celui qui a déjà peur. On va à la guerre avec celui qui peut affronter les difficultés. Yes. Mais quand il fait jour, s'il fait froid, voilà, affaire de froid là. Affaire de froid là, moi je ne peux pas partir, mes genoux même me font mal. Il fait trop froid. Moi aujourd'hui dimanche là, le travail de dimanche c'est payé double. Hein. Moi quand je regarde mes difficultés là, il faut que je travaille. Moi, franchement, à faire cette histoire là, vraiment, tu sais que dans la réunion où on était là, lui là, il est qui et puis il me parle mal comme ça même. Lui un enfant qui est né hier là. Mais c'est que ta chair, tu as encore su le poids de la chair. Laisse mourir ta chair
et laisse croître l'esprit. Alléluia. Laisse mourir la chair et laisse croître l'esprit. Tant que ta chair pèse sur toi, tant que ta chair te conduit, l'esprit ne va pas croître. Un responsable doit laisser mourir sa chair. Celui qui est leader doit laisser mourir sa chair. Celui qu'on met au devant d'un groupe doit laisser mourir sa chair et laisser l'esprit croître en lui. C'est pour ça qu'il a dit que si vous avez le cœur des enfants, vous verrez le royaume. Parce que l'enfant, quand il y a le feu là, il met sa main. Tant que ça n'a pas brûlé là, lui il continue seulement. Alléluia. La parole de Dieu est limpide. Il a dit à Gédéon, fais-les descendre. Amène-le dans la parole. Tu es responsable de venir à l'enseignement. Mais comment tu n'es pas enseigné et tu veux conduire les gens? Alléluia. Tu n'es même pas capable d'enseigner à quelqu'un la Bible. Et tu dis que tu es son responsable. Et s'il te pose la question alors? Un responsable paye le prix que celui qui n'est pas responsable. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être responsable. On est responsable dans divers côtés. Mais quand on est leader et qu'on dit que tu es responsable de temps, ça veut dire que tu as des gens qui sont sous ta coupole. Alléluia. Tu as des gens qui sont sous ta coupole. Mais là, si tu ne viens pas à la source pour prendre les instructions qu'il faut, comment tu peux transmettre cela aux autres? Des mouvements des femmes, des mouvements des hommes, qui veut être responsable de temps? Tout le monde peut lever la main. Mais est-ce que pendant la tempête, au moment du désert, est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu peux affronter les paroles des autres? Alléluia. Il faut que la chair meure et que l'esprit s'élève. Quand Jésus a dit, vous voyez, Jésus, il y a un truc, il y a l'un des actes qu'il a posé dans la Bible qui m'a aussi vraiment, et que j'ai aimé et qui me conduit. La Bible dit qu'il s'est humilié. Lui, qui est l'égal à Dieu, il s'est humilié. Il est venu laver les pieds de ses disciples. Or, c'est à lui qu'on doit laver ses pieds pour recevoir la bénédiction. Mais lui, il s'est humilié pour venir laver les pieds de ses disciples. Lui qui est égal à Dieu. Quand vous êtes responsable et que vous n'arrivez pas à cette hauteur, tout devient lourd. Quand on dit mouvement des femmes, et qu'à une réunion, ceux qui sont censés être responsables au devant pour quitter les autres ne sont pas là. Ils brillent de leur absence. Ils trouvent des choses à dire. Et ils ont même le courage de dire que je n'ai pas eu le temps. Oh, c'est annoncé depuis des années. Depuis des mois, tu as ça dans l'oreille. Quand les responsables prennent le mensonge sur son chemin, mais quelle valeur as-tu? Vous savez, quand tu es un chef de l'État, j'ai dit souvent, regardez les choses. Dieu, là, il y a ce qu'on appelle la nature, mes frères. Il y a ce qu'on appelle la nature. Si vous ne jouez avec la nature vous rattrape. La responsabilité. Alléluia. Je suis responsable. Pourquoi je dois conduire les autres si je n'ai pas d'exemple moi-même à leur donner? N'acceptez pas ce qui peut vous attirer le malheur. Je veux que vous alliez et réfléchissez.
Car la Bible dit que malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'a pas dit bonheur, il dit malheur. Pesez le sens des mots qui sont prononcés. Pesez le sens des mots. Dieu ne met pas des mots comme ça au vadrouille. Pesez le sens des mots. Il dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Il n'a pas dit bonheur. C'est un sacrifice qu'on paye. On porte un lourd poids sur le dos. Même celui quelqu'un ne veut pas sourire, tu es obligé de lui dire de sourire. Même si toi-même, tu as mal. Alléluia. Dieu a dit à Jésus, il dit Jésus, prends courage. Prends courage. Jésus, prends courage. Fortifie-toi. Médite la parole jour et nuit. En cela, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je veux que vous réfléchissiez. Tous ceux qu'on a nommés et qu'on a dit qui seront à la tête des responsabilités, que chacun réfléchisse encore. Ne faites pas les choses avec la chair. Ne faites pas les choses avec la chair. Parfois, il y a des bénédictions. Tu vas dire, mais pourquoi ça n'arrive pas? Mais ton comportement, la chair que tu traînes dans ce que tu fais, fait que la bénédiction n'arrive même pas. Oh, tu pries matin, midi, soir. Tu penses que tu es arrivé. Tu pries, mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Est-ce que Dieu est-il injuste? Pourquoi Dieu n'attend pas tes supplications? Pas injuste. Dieu est juste dans ce qu'il fait. Mais c'est ce que tu fais. La chair que tu promets dans l'œuvre de Dieu, c'est ça qui retarde ta bénédiction. C'est tout. Tu es sur le poids de la chair. Et tu n'as pas l'esprit en toi. L'esprit n'arrive pas à croître en toi. L'esprit n'arrive pas à prendre le dessus sur ta chair. Tu raisonnes selon la chair. Tu ne raisonnes pas selon l'esprit. Même si quelqu'un est un homme de Dieu, même si quelqu'un est un leader, mais si tu vois que ça ne va pas dans l'ordre de Dieu, vaut mieux lui dire, ça ne va pas dans l'ordre de Dieu, selon la parole. C'est pour cela que la Bible dit que de faire comme les chrétiens, de bérer. Il dit, quand vous allez, lisez ce qu'on vous dit. Quelque chose ne désire pas. Sagement, tu peux dire, ah papa, je trouve que si on fait ça, c'est pas trop. Vous voyez, un jour l'homme de Dieu va parler d'un truc pour terminer. J'étais en groupe avec, il y avait d'autres pasteurs, on était ensemble. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il dit, mon fils, quand on était devant l'homme de Dieu, c'est quand même l'apôtre Yaoubio. Il dit, on a pris nos paroles. Vous voyez, quand j'ai entendu ça, ça m'a réjoui le cœur. Il a pris la parole d'Élou. Élou avec Job. Il dit, c'est cette parole-là qu'on avait prise. Car cette parole, Élou a dit, on vous a tous écouté. Mais la sagesse, ce n'est pas l'âge, mais c'est Dieu, l'Esprit de Dieu, qui donne la sagesse. Et c'est sur cette parole qu'ils sont appuyés quand ils ont parlé à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a écouté. Alléluia. Nous allons voir Galates. Voici ce que Galates chapitre 5. Grâce s'il te plaît. Galates chapitre 5. C'est un conseil que l'apôtre Paul nous donne.
Et c'est sur ça que je termine ma prédication. Galates chapitre 5, chapitre 5, verset 13. Galates. Galates, c'est dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Galates 5, 13. Aujourd'hui, tu n'es pas en forme, hein, maman? Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Galates 5, verset 13. Oui. Parole du Seigneur. Oui. Écoutez bien. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous Mais rendez-vous par la charité. par la charité. Serviteurs les uns les autres. Servitez les uns les autres. Car toute la loi Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme tu toi. aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les et autres, que vous vous dévorez les uns et les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. les uns par les autres. Vas-y. Je dis donc, Je dis donc, marchez selon l'esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la Et chair. l'esprit en a de ceux de contraires à la chair. Ils sont opposés Ils sont opposés entre eux, entre eux, afin que vous ne fassiez point afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. ce que vous voudrez. Je continue. Oui. Si vous êtes conduits par l'esprit, Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point vous n'êtes point sous la loi. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, vous verrez cela à la maison. Quels sont les fruits de l'esprit et quels sont les fruits de la chair. Je dis acclame Jésus-Christ de Nazareth. Je dis acclame Jésus. Acclame le Saint des Saints, acclame Jésus. Acclame Jésus. Marche selon l'esprit. Abandonne la chair. Car c'est l'esprit qui élève. C'est l'esprit qui fait croître. C'est l'esprit qui fait voir. C'est l'esprit qui apporte la lumière dans l'adoration. Laisse la chair. Car il y a longtemps tu marches selon la chair. Que Dieu vous bénisse. Allô. Allez, apportez votre bénédiction à votre diacre. Tout le monde debout. Autant la main, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je pense pour ma part, asseyez-vous une seconde, juste. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que la grâce de Dieu notre Père, que l'amour de Jésus notre Seigneur et Sauveur, que la puissance du Saint-Esprit soit dans notre vie et que chacun de nous assume sa responsabilité, soit un modèle dans l'église, qui ne soit pas l'étiquette, mais qui soit l'exemple, le modèle pour que le royaume de Dieu avance. Partons dans la victoire du Seigneur. Amen. Salut ton frère, dis-lui, je vais assumer maintenant mes responsabilités. Merci.